Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo qui est la suite de la première vidéo qu'on a faite, on a enfin reçu donc la batterie et le ventilateur. Donc on va pouvoir passer à la suite. Je vous dis à tout de suite pour pouvoir démonter et remettre le tout. Alors premièrement, ce qu'on va faire, on va récupérer notre batterie, on va réouvrir notre PC. Alors on ne l'avait pas revissé si vous vous souvenez bien. On avait fait exprès pour pouvoir plus facilement remettre le tout. Donc, voici notre PC, on va enlever voilà. Ok, j'ai l'impression que c'est bien la même. Voyons. J'avais un petit doute pendant la commande. Mais c'est ok, c'est bien la même. Voilà, c'est exactement la même. Ok, bon mais c'est parfait. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez pendant la commande, les photos n'étaient pas tout à fait les mêmes. Ok. Allez, on place notre batterie. Alors ça c'est le cas typique, hein. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut prendre des photos. Parce que du coup après vous n'avez pas besoin d'hésiter pour savoir comment le brancher, hein. Donc je vais regarder les photos que j'ai prises moi. Oui, donc du coup je vous disais sur le dessin, alors moi ça va se mettre comme ça. Alors pour l'instant, bon, des fois on a des détrompeurs, mais là bon, là c'est pas le cas, mais c'est pas très grave. Pour l'instant, ce qui compte, c'est pas de le remettre tout de suite parce que on a, vous vous rappelez, le ventilo à changer, donc le ventilo on l'a reçu aussi. Alors c'est plutôt pour ça que je vais avoir un doute parce que j'ai pris un truc compatible, mais c'est pas dit que ils sont sympas, ils nous mettent des petites tournevis maintenant. Ah ben si, ça finalement ça a la même gueule, hein. C'est pas mal. Allez, on va sortir le ventilo. On va commencer par le ventilo parce que vous voyez, c'est incrusté là, encastré plus ici. Et après, on va faire la batterie. Allez, je vous rapproche et on s'occupe du ventilo. Ok, donc on va enlever la batterie, hein, pour l'instant. On se la met de côté. Alors le ventilo, ça va être assez facile. Vous voyez, on a deux vis, hein, quasiment enlevées. Ça va pas être bien dur. On va le faire, écoutez, ils sont sympas, ils ont donné un tournevis, on va le faire avec leur tournevis. Ok. Ici, là. Là aussi, je vous recommande toujours, vous prenez en photo. Vous voyez, pour repérer bien dans quel sens c'est. Ça évite à chaque fois de, voilà, de se poser 10 000 questions. Nous, moi, le rouge donc est orienté vers là-bas.
Allez, on sort ça. C'est souvent bien clippé, donc il faut faire attention de ne pas casser quand même les ergots du connecteur. Je dis ça. Donc prenez un truc en plastique hein, si possible. Un peu pointu. Voilà. Vous forcez un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas, jusqu'à ce que ça sorte. Voilà. Donc nous on va être comme ça avec le rouge là-dessus. Voilà, donc là on le sort. Donc ça c'est notre ventilo qui était, bon, vous voyez il a un peu mangé la poussière aussi. Hein. Mais bon c'est pas pour ça qu'il ne marchait pas, hein. On est bien d'accord. Voilà. Donc on va mettre notre ami à la place. Ah non. J'ai été un peu optimiste. Voyons voir. Ça va pas du tout. À mon avis, ça va pas du tout. C'est le même format, certes, mais c'est pas du tout, c'est pas du tout le bon. On va tenter quand même notre chance. Si jamais j'arrive à le connecter là, ah ben non, ouais, c'est bien ça. Donc vous voyez sur la photo, je me suis fait avoir là. Sur la photo, il m'avait bien dit qu'il y en avait 3. Vous savez, on avait vu un coup avec 3 comme ça. Et puis un coup, il le mettait avec 4. Et bien en définitive, c'est avec 4. Et nous, c'est bien qu'avec 3 parce que sinon, vous voyez, c'est pas la même épaisseur. Donc ça risque pas de marcher. Bon, ben on va renvoyer. C'est l'avantage avec Amazon. Hein. On va renvoyer, puis je vais recevoir ça dans 48 heures. Bon, mais c'est pas très grave parce que de toute façon, ça nous empêche pas. Hein. Ça nous empêche pas, hop, de démarrer avec. Donc imaginez que là, ce que j'ai reçu, c'était un 9, hein, parce que je vais pas faire une troisième vidéo juste pour le ventilo. Donc vous auriez mis le nouveau ventilo ici, vous aurez connecté. Donc il faut bien l'afficher là, voilà au fond, comme ça. Voilà. Donc je vais le reprendre en photo là, pour être sûr. Parce que j'avais pas vu la dernière fois, je n'avais pas bien vu. Je croyais que c'était ok, mais non. Voilà. Cette fois c'est bon. Allez. Bon, après peut-être qu'en regardant dans mes HP que j'ai, peut-être que je vais trouver ça. Allez, ce qui compte c'est la batterie parce qu'on avait le problème de CMOS, donc vous allez voir que ça va régler notre affaire. Voilà, vous voyez pourquoi je le mets après, parce qu'en fait ici on va pouvoir profiter de la visserie pour pouvoir le mettre. Voilà. Ici on connecte la batterie. Voilà, ça c'est une nappe également. Ok, on est bon pour cette nappe, on est bon pour ça. Allez, on va revisser. Bon, donc on va pas gagner le tournevis. Hein. Je suppose qu'il y en aura un dans le prochain. Si vous voulez que je vous montre pour le prochain, parce que je vais commander évidemment un autre ventilo, si vous voulez que je vous montre pour le prochain, dites-le en commentaire. Je ferai juste une vidéo pour vous montrer pour quand je vais mettre le prochain. Allez, on remet les claviers souris. Clavier souris, n'importe quoi. On remet le clavier et le trackpad. C'était la misère la dernière fois. Attendez, j'essaye de vous montrer parce que je crois que la dernière fois vous n'avez pas vu grand chose. C'est pas facile de filmer dans ces conditions. Voilà, de 1, voilà, je l'ai placé celui-là et puis on va mettre celui-ci également.
Ok. Et de 2. Je sais pas si vous avez voyé grand chose, voilà. Donc voilà, donc ça a été posé. Allez, on recule un peu. On referme le tout. Évidemment, on va pas revisser. On va tester. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement donc dans le BIOS pour régler ce problème CMOS. C'est-à-dire qu'il va voir que la batterie c'est OK, mais il va falloir lui redonner l'heure parce que s'il y a un problème CMOS, ça veut dire qu'en fait l'heure dans le BIOS UEFI n'est pas le bon. Hein. Donc, on branche ça. Hop. Voilà. On branche. Où est-ce que c'est? Ici. Ok, allez, on allume le tout. Enter. Ah, déjà, il fait moins de bruit. Hein. Le fait d'avoir sorti le gros paquet de poussière, là, il fait moins de bruit. Mais bon, il râle quand même hein, au niveau de du ventilo. Donc, on va quand même faire quelque chose. Ok. Donc là, on voit que notre batterie, maintenant, elle est plus en échec. Vous voyez, là, ça charge. Ok. Donc, c'est en train de se charger. Donc, ce qu'on va faire, 15h10 et 16h53. Donc, c'est pas tout à fait juste ici. Ah, j'ai mal rebranché le clavier, c'est bon, mais la souris, j'ai pas l'impression que ça marche là. Est-ce que j'aurais mal rebranché le pad? Donc voilà, si le trackpad est mal rebranché, hein, la nappe, évidemment, ça marche pas. Bon, on va prendre une souris sans fil. Ok, donc on a branché notre souris, ça devrait aller mieux. Donc, allez, on va redémarrer. On va redémarrer dans le BIOS UEFI. Alors, je vous montre une petite technique pour ceux qui ne savent pas comment vous pouvez, quand le PC est démarré comme ça, comment vous pouvez faire pour aller redémarrer dans le BIOS. Alors, la technique, c'est la suivante. Attendez, voilà. La technique, c'est la suivante. Vous allez appuyer sur la touche majuscule ici, mais avant ça, vous allez venir dans le menu démarrer ici et vous allez appuyer sur redémarrer. Sauf que avant d'appuyer sur redémarrer, de cliquer sur redémarrer, vous maintenez la touche majuscule enfoncée. Vous appuyez sur redémarrer, vous gardez votre doigt appuyé dessus. Et là, vous allez voir, il passe automatiquement dans l'espace de récupération. Donc, vous allez arriver ici. Alors, attendez, je vais bouger mon personnage là parce qu'il gêne la vue. Hop, on va le mettre. Voilà, on va le mettre ici. Ok, donc je vous disais, ici quand vous êtes là, vous allez venir maintenant, dépannage, pardon, ici dans options avancées, et vous allez faire changer les paramètres du microprogramme UEFI, ici. Je ne sais pas si vous y voyez. Voilà, vous voyez ici changer les paramètres du microprogramme UEFI. Donc vous allez cliquer dessus, et vous faites redémarrer. Et là, il va redémarrer comment? Ben, il va redémarrer directement dans le BIOS. Donc on le laisse redémarrer. Vous voyez ici, il nous propose. Et donc, on va aller ici dans BIOS. C'est le F10. Donc, on descend sur F10 ici et on appuie sur la touche Entrée. Bon, il ne fait pas un bruit à coucher dehors, mais bon, on voit bien qu'il galère quand même, hein, le ventilo. Hein. Donc, il va falloir quand même faire quelque chose pour lui, le pauvre. Mince. Là, on n'est pas allé dans le BIOS, là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ok. Donc, on va redémarrer. Allez, j'appuie sur F10.
Voilà. Ok, donc là je suis dans le BIOS. Est-ce que vous y voyez? Ok, donc dans le BIOS, on a dit qu'on allait venir dans Principal ici. Et vous voyez ici, l'heure, il nous dit qu'il est 15h15. En fait, il est 16h59. Et la date, il nous dit le 1er mai 2024. Donc on va modifier ça. Donc pour ça, on va cliquer sur Entrée. Alors, oups, non, bêtise. System Date. Alors pour ça, on va venir... comment je peux monter ça là? Ils nous ont dit pour changer les valeurs F6, F5 en bas ici, vous voyez. Donc ce que je fais, j'appuie sur F6, ah, ça fait 16h. Là il est 16h59, donc c'est bon. Ensuite Enter pour Select. Donc si je fais entrer, il passe au deuxième. Et là on a dit qu'il était 59. Donc il est presque 17h en fait. Donc ici, hop, on va augmenter ça. Le temps que j'augmente, il va être 17h. Donc j'aurais mieux fait. Voilà, il est pile poil 17h. Je fais entrer. Ici, je mets 00. Je fais entrer. Et là, je rajoute un F6. Allez, 17h. 17h01. Allez, on va le faire avancer d'une minute. Ok, ça c'est bon. Ensuite, la date. Ici, c'est pas jour, mois, année, c'est mois, jour et année. Donc ici, on est bien en mai, ça c'est OK. Sauf que on n'est pas le 1er, on est le 30. Donc pareil, ici, on va monter les valeurs avec F5, F6. Donc F6 plus précisément. F10, 11. Vous voyez, si c'était ici les mois, on ne pourrait pas arriver jusqu'à 30. Donc, on est bien le 30 mai 2024. Ok, ça c'est bon pour moi. On va passer en revue un peu l'affaire ici. Boot option, qu'est-ce qui est dans ce BIOS? Je ne peux pas m'empêcher d'aller trifouiller à chaque fois que je tombe sur un BIOS. Je suppose que vous devez être pareil. On voit que le Secure Boot ici, il est Enable. Et le Legacy Support est Disable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un système qui est capable de booter soit en UEFI, soit en Legacy. Et là, il est préparé en UEFI, puisque le Secure Boot est Enable. Et le Legacy est Disable. Ok, on voit que ici, Boot Option, vous voyez les temps, les délais de temps. Ici, c'est 0. Si on met à 5 secondes, on va avoir 5 secondes au départ, au lancement, qui va nous proposer de cliquer, de toucher, d'appuyer sur une touche pour pouvoir rentrer dans le BIOS. Quand c'est à 0, ça démarre directement. Allez, on va faire F10. Pour sortir et enregistrer. Et on appuie sur Yes. Bon, j'ai pas réglé mon problème de nappe là, hein, donc il va falloir que j'aille bien la connecter avant de visser. D'où l'intérêt de ne pas... de faire attention de ne pas revisser, hein, tant que vous n'êtes pas sûr. Ok, donc là maintenant, on voit que quand on démarre, on n'a plus le problème de BIOS, de CMOS, ok, et on n'a plus le problème d'alerte batterie. Donc, on a réglé ça, c'est ok. On a réglé la pile CMOS, on a réglé la batterie. Ce qui va nous rester à faire maintenant, c'est régler le problème de ventilo. Donc là, je vous ai expliqué, hein, vous avez vu comment je remettais le ventilo, comment je le défaisais, je le remettais. Et également... il faut juste maintenant remettre le câble, donc on va l'éteindre et puis on va remettre le câble de la nappe du trackpad ici. Allez, on reprend de la hauteur. Bon. C'est ok. Allez, on défait ça, on défait ça. On va à nouveau. C'est un peu gros.
Alors, voilà, elle tient. Mais le truc, c'est qu'elle s'est enlevée de l'autre côté. Elle s'est bien mise du côté où je l'ai mise. Mais elle s'est enlevée de l'autre côté. Donc, allez, on va régler ça. On va régler ça. Hop, 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 hop. Oui, c'est ici, là, vous voyez? C'est là, ça c'est défait. Voilà. Donc ça a été remis ici. Maintenant, on devrait être bon. Allez, on teste. Et si c'est bon, on visse, que je vous fasse le scénario complet. Allez, on allume. Donc là, on a un PC qui démarre, hein. Donc réparation, ok. Et puis, on devrait avoir bientôt la possibilité de bouger la souris. Ou pas. Ah. Ça, c'est pas cool. Alors, des fois, il y a un truc ici qui est mal. Ok. Bon. Le petit détail qui va pas marcher, n'est-ce pas? Ok, bon, mais la vidéo n'est pas finie, donc. Voilà, ça c'est bon. À moins qu'il y ait une touche pour verrouiller. Voyons voir. Non, je crois pas, ça c'est pour l'écran. Ouais. Ça c'est pour l'écran, ouais. Non, c'est bien ça, donc je pense que j'ai raté un truc. Allez, c'est reparti pour un autre tour. On va essayer de contrôler ça correctement. Donc c'était bien défait d'un côté, mais si ça se trouve, c'était mal remis aussi de l'autre. Hein. Très certainement, puisque là, je viens de le remettre comme il faut. Alors, voyons voir. Donc ici, ouais, il est bien remis. Et de l'autre côté... Bah, moi, je dirais que c'est pas mal. Hein. Ou pas. Vous avez vu la vitesse avec laquelle il est sorti. Bon. C'est pas bon. En fait, de ce côté-ci, là, on a un petit problème. De ce côté-ci, ça n'accroche pas des masses. Je vous montre. En fait, du côté de cette nappe-là, il y a quelque chose qui ne va pas. La nappe, elle sort toute seule quasiment. Pas tout à fait bien mis. Je vais prendre une pince.
pour la tenir parce que c'est pas facile. Voilà, là ça a l'air un peu mieux. Et si je contrôle l'autre, vous voyez là, l'autre ici. Ok, on a l'air pas mal là. Allez, on va retester. Après tout, c'est notre job. Donc on rebranche. On rallume. Et on regarde ce qui se passe. Bon, mais ça va repartir chez Amazon, ça. Ok, donc là on a rallumé et comme vous pouvez le constater, toujours galère. Bon, finalement cette histoire va se transformer en épisode à rallonge. Alors, voyons voir. On va l'éteindre et je vais sortir la nappe complètement des deux côtés et je vais la remettre des deux côtés et je vais utiliser ma loupe et ma lumière parce que sinon on va pas y arriver. Hein. Voilà. Alors laisse éteindre. On débranche et c'est reparti. Donc on a dit dans les Rodrigue en live on ne triche pas, donc je vais pas tricher, je vais pas vous mettre la solution toute prête. On va montrer un peu les galères parce que dans la vraie vie il y a des galères, donc c'est important d'apprendre de ses erreurs et de ses galères. De toute façon vous avez dû remarquer, hein, je prétends pas et jamais je ne prétendrai avoir toute la connaissance et la science infuse. J'ai commencé, j'y connaissais rien et j'ai appris au fur et à mesure, donc je continue d'apprendre. Bon, allez, voyons voir avec la lumière. Alors vous êtes un peu loin, je vais essayer de filmer, bon, vous comprenez bien que ça c'est pas facile tout le temps. Alors avec la lumière, qu'est-ce que je vois? Je vois que ici, la nappe. Donc voilà notre nappe. Hein. La nappe, elle est bien. Il suffit simplement que ce ne soit pas en contact complet et puis ça ne marche pas. Hein. Voilà, là c'est enfoncé. Ok, donc ça c'était ce côté-ci. Et puis on va refaire de l'autre côté, ce côté-là. On va ressortir la nappe à nouveau. Voilà, et on va la remettre. Voilà. Bon, pour moi là on est bon. Pour moi là on est bon.
Je regarde qu'il n'y a rien d'autre qui obstrue notre affaire. Ici. Ça marche aussi. Ok. Allez. On retente. Est-ce qu'on n'est pas censé déjà avoir la souris? Ah, c'est Space là. Ok, donc là on est sûr que les nappes sont bien connectées là. Pourtant, regardez, si j'enlève la souris, que je fais ça, j'ai rien. Donc là, et à chaque fois que je branche ma souris, donc il la détecte, ça c'est normal. Donc là, ça me fait douter là. La nappe, on a contrôlé, elle était ok. Allons voir dans les périphériques réseau. Non, pas les périphériques réseau, les gestionnaires de périphériques, pardon. On a quelque chose en principe pour le pad ici. Ah, voilà. On a des choses un peu inconnues là, ici. Voyons voir. Clavier. Nous, on est bien. C'est le clavier PS2. Souris. HID. Si j'enlève souris. Il voit rien. Donc là, ici, on a quelque chose qui ça s'est mal passé là. Je ne sais pas si vous voyez. Ici. Contrôleur de bus SM. PCI, périphérique inconnu. Alors si ça se trouve, c'est qu'il ne voit pas notre affaire. Donc ce qu'on va faire, on va mettre à jour. Ce pilote, je pense que c'est le pilote du pad. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a changé le disque dur, on l'a remplacé. Donc là, on n'a pas tous les pilotes d'origine. Et donc, on voit qu'il manque ici un pilote. Et donc, ce qu'on va faire là... Alors, attendez, je crois que vous n'y voyez rien du tout. Je vais vous régler la luminosité. C'est un peu forte. Voilà, vous voyez que le contrôleur de bus ici dans le gestionnaire de périphérique, il y a des pilotes qui ne sont pas reconnus. Donc ce qu'on va faire, ah oui, en plus l'écran est tactile, ok. Donc ce qu'on va faire, on va les connecter à Internet, on va aller chercher les pilotes et on va mettre à jour les pilotes. Et je pense que ça va régler notre problème. Allez, bougez pas, je prends un câble réseau. Voilà. Je pourrais le mettre en Wi-Fi, hein, mais je préfère le câble réseau parce que j'ai la fibre, ça va aller plus vite que mon réseau Wi-Fi. Alors donc là, il est connecté, là vous voyez ici. Donc ce qu'on va faire, on va aller directement, on va aller ici dans les mises à jour, Windows Update, et puis on va regarder dans les mises à jour facultatives. Des fois, on va trouver le pilote ici. SM microélectronique, là voilà. On va mettre tous ces pilotes là. On va les télécharger et installer. Donc ça, ce sont les pilotes. Les mises à jour facultatives, c'est les pilotes qui sont relatifs au PC. Donc très important de le faire. Donc on laisse faire. On va regarder si jamais ça change ça.
ça n'a pas fait grand chose là. Allez, on va revenir sur Windows Update. Est-ce qu'ici, à part les mises à jour facultatives, il voit autre chose? Non. Ok, bon, on va aller voir sur les pilotes du site officiel. Alors, c'est un pavillon, celui-là. On avait dit HP. Vous voyez ici, on a le modèle ici. Voilà, là, il n'en peut plus là. Je l'ai bougé le pauvre. Vous savez, c'est le ventilo. Je l'ai bougé, là, il n'en peut plus là. Allez, je regarde le modèle. A107NF. HP 13. Elle a eu du mal là. Donc c'est vraiment un problème mécanique là hein, pour le ventilo. Vous avez vu que quand on le bouge de position, en fait, il supporte pas. Alors, donc du coup, on va aller, donc on a dit sur HP Pavillon. Ok, ici on va dire donc driver. Donc vous tapez directement driver. Vous pouvez mettre pilote aussi, ça marche. Hein. Moi je mets toujours en anglais pour avoir plus de chance. HP 13. A107 NF. Voilà, et vous allez sur le site le site HP, hein, HP Support, vous voyez ici, je vais aller sur le site HP 13 A107 NF, voilà. N'allez pas sur des sites tiers, hein, pour pas vous faire avoir. Ici, on peut tout accepter. Autoriser, ok. Système d'exploitation, c'est un Windows 10 ici, Pro. Donc on choisit Windows 10. Sélectionnez la version, Windows 10, 64 bits, oui, pourquoi pas. Est-ce qu'il n'y a pas de pilote? Ah bah si, il y a des pilotes pour Windows 10. Ok, donc on va venir clavier souris. Ah ben voilà. Le pilote du pavé tactile, voilà, il est ici. Allez, on va le prendre. Je sais pas pourquoi le Windows 10 tout à l'heure ça n'avait pas marché. On va dire oui.
Installation échouée. Pilote chipset, voyons voir. Chipset Intel, on va prendre ça. Donc on va redémarrer plus tard. L'objectif étant de mettre le plus de pilotes possible et de redémarrer en une fois. Donc on revient chercher Windows 10 ici. Donc comme je vous avais dit, chipset très important, c'est la carte mère. On va revenir ici dans pilote chipset. On a pris le premier. Pilote Intel Management Interface. Ça mange pas de pain, on prend ça aussi. Allez, on exécute. Alors, voyons voir ici. Est-ce que... Donc, pour l'instant, il y a des choses qui n'ont pas été réglées au niveau des pilotes, là, à nouveau. Alors, il faut redémarrer la machine aussi pour que tout soit effectif. Ok, donc ça c'était installé, c'est bon. Alors on voit qu'il en reste plus que 2. Il y en avait 3 encore. Donc ça c'était nécessaire aussi. Allez, on va télécharger plus de pilotes. Toujours en Windows 10, toujours en 64 bits. Envoyer. Ok, on a fait le chipset, la carte pilote de la carte graphique. Allez, on va le prendre celui-ci. C'est un chipset intégré. Donc l'objectif, pour ceux qui se demandent ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de mettre le maximum des pilotes du constructeur pour que, en fait, ici, on n'ait plus de défauts sur les périphériques. Quand il y a des défauts ici sur les périphériques, ce petit triangle jaune avec un point d'exclamation, c'est qu'il n'a pas les pilotes pour pouvoir faire fonctionner le périphérique correctement. Donc là, il nous dit que ça contient des pilotes plus récents que ceux qu'on est sur le point. Est-ce qu'on va écraser les pilotes avec les versions plus anciennes? On va dire oui. Pourquoi on va dire oui? Parce que là, comme c'est le truc qui a été fait par le constructeur, on va faire avec ça. Et puis éventuellement après, on fera les mises à jour pour le reste. Mais peut-être que si ça corrige nos affaires, ça sera le mieux. Alors, on va redémarrer plus tard. Ok, allez, on continue notre
Notre parcours là de pilote. Windows 10. Ici Windows 10 64. Envoyé. Donc autant pour moi. Hein. Tout à l'heure je disais qu'il n'avait pas de pilote Windows 10. S'il en a. Est-ce qu'on met le BIOS à jour? Mise à jour du BIOS système des ordinateurs portables, processeur Intel. Pour l'instant, on va rester tranquille avec ça. Si les logiciels de protection des identités, technologie HP CoolSense, non. Pilote audio, bah, le pilote son il marche plutôt bien. Est-ce qu'on met celui de... Non, le pilote carte graphique, ça on l'a mis. Chipset, on a mis les deux. Clavier souris, entrée. Pilote bouton virtuel Intel. Pilote de pavé tactile Synapsys. On va mettre tout ça. Celui-là aussi. Il n'a pas été téléchargé, donc on va mettre celui-ci. Donc je vous recommande de les mettre dans l'ordre hein, pour ne pas vous tromper parce que souvent on en oublie. Donc vous commencez soit du bas, vous remontez vers le haut, soit du haut, vous descendez vers le bas. Hein. Donc on a fait pilote de pavé tactile Synapsys. On a fait celui-là. Version du 25 août. On a fait le pilote des boutons virtuels. Pilote bouton Wi-Fi HP. Je sais pas ce que c'est, mais on va le prendre. Hein. De toute façon, ça mange pas de pain. Hop. Ok, ça va être fini. Ça, voyons voir. C'est que maintenant qu'il réagit. Suivant. Ah oui, c'est ça qui avait merdé tout à l'heure. Et puis notre réseau, donc on va mettre le Bluetooth.
Ok, après le Bluetooth. Le réseau local, c'est bon. Le sans fil, en principe, le sans fil, il y est aussi. En tout cas, il y a le pilote générique. Ok, bon, on n'a plus qu'à redémarrer. Allez, on redémarre. Et on regarde ce que ça donne au niveau des, donc du pilote. Installation des pilotes. Ok, donc là il a fini. Allez, voyons voir ce que ça donne. Bon, le clavier est toujours déconnecté là, ici. Si on va dans le gestionnaire des périphériques. Ok, donc on va passer à la bombe atomique, hein. Dernier plan. Donc on va connecter la clé Medicat. Donc on va prendre la clé Medicat et puis on va utiliser un utilitaire qu'on a sur la clé. Je vous avais déjà fait une vidéo dessus. C'est Snappy Driver pour pouvoir récupérer les drivers manquants. Donc on va le connecter. On va couper notre antivirus. Voilà, et on va pouvoir venir maintenant lancer Start ici. Voilà, on va prendre Snappy Driver. On autorise l'accès. Allez, on coche tout ici. On dit accepter. Et OK. Donc on ne veut pas créer un point de restauration. On va prendre le touchpad. On va prendre le clavier. Bluetooth, tout ça. OK.
Smart Connect. Oui, on peut prendre ça aussi. Pour commencer, on va prendre cela. Donc on sélectionne et on fait installer les trois. Il faudrait qu'on vienne activer aussi le Windows. Ok, donc il nous dit qu'il y a un redémarrage qui est nécessaire. On regarde est-ce qu'il y a autre chose. Allez, du coup on redémarre. Alors on voit que le clavier c'est bon, a repris. Ici le clavier l'a repris. Et la souris nous dit qu'il veut redémarrer. Donc voyons voir. On va laisser finir de faire son installation et puis on va redémarrer. Gestionnaire de périphérique ici, ce qu'on constate. Donc ici le synaptique, il est plutôt pas mal. Et en tout cas, le clavier, c'est OK. Et on voit qu'il a réglé les problèmes ici d'installation des autres pilotes. Donc on le laisse finir de faire le téléchargement. Et puis on redémarre le PC pour voir. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, on va redémarrer. Donc hop, on ferme tout ça. On sort notre clé Medicat. Et on redémarre le PC. Donc à ce stade, on a au moins récupéré le clavier déjà. Et on va voir pour le pavé tactile. Donc on a récupéré le pavé tactile aussi. Regardez. Hop, je bouge là. Et je bouge bien l'écran. Et on a récupéré également le clavier. Ok. Donc la solution Snappy Driver. Ça a été très efficace. Donc on va revenir regarder ici dans gestionnaire de périphérique. Et logiquement, on devrait avoir tout qui est nickel. Voilà. Vous voyez, on n'a plus d'erreur qui s'affiche. Donc, conclusion. Donc, en conclusion, finalement pour ce PC, de cette deuxième partie, donc on a vu que remplacement de la batterie, ça a réglé notre problème de pile CMOS. Donc, c'était bien ça, la pile CMOS n'existait pas, elle était émulée par la batterie. La batterie du coup a été remplacée, donc le client va pouvoir utiliser son HP et puis même en déplacement également. On a eu un problème pour le ventilateur, donc je vais recommander un ventilo adéquat et puis le changer. Mais je vous ai montré comment vous pouvez le démonter et le changer, hein. On a vu ça ensemble. À ce jour, il n'y a que le ventilo donc qui fait un peu de bruit. Au passage, on a perdu pas mal de pilotes quand on a mis notre nouveau disque dur. Donc on a été à la pêche chez HP, mais on a vu que c'était un peu problématique. Et la solution finalement a consisté à utiliser sur la clé Medicat Snappy Driver, dont j'ai fait déjà une vidéo dessus, je vous invite à aller le voir sur la chaîne. Et grâce à Snappy Driver, il a détecté automatiquement les pilotes manquants pour le clavier et la souris et puis même périphérique interne.
et il a fait l'installation tout seul comme un grand. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Je rappelle que toutes les formations sont encore, je les ai laissées encore au tarif de 60 €. Elles ont l'air d'être plus accessibles pour vous dans ce tarif-là, donc je vais les laisser encore quelques jours comme ça. Et puis, quand tout le monde... et puis, je prendrai une décision. Certainement, peut-être de les laisser définitivement à ce tarif ou de les monter un petit peu, je ne sais pas encore. À vrai dire, je n'ai pas décidé parce que j'ai un projet de création d'une autre chaîne également. Donc, avec une formation plus orientée sur la productivité. Bon, en tout cas, toujours est-il que donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.